Bonjour, donc bienvenue à ce webinaire consacré au lien emploi-formation. Je suis Béatrice Pardini, responsable de l'OREF, donc c'est l'Observatoire régional emploi-formation à Défi Métiers, et je suis en compagnie de Sophie Gonard. Oui, bonjour, donc je suis Sophie Gonard et je suis chargée d'études à Défi Métiers. Donc je vais vous partager un PowerPoint qui normalement s'affiche correctement. Donc, la question de la relation entre emploi et formation, quand on s'intéresse à cette question-là, on s'intéresse souvent donc à la formation professionnelle suivie, et au métier occupé, et c'est une relation qui est bilatérale. C'est-à-dire que soit on s'intéresse, en partant de la formation, on regarde où et comment s'insèrent, les formés, ou alors on part, de l'emploi, on regarde, les actifs et on regarde quelle est la formation, les certifications, détenues par, les actifs en emploi. Cette question donc de l'adéquation entre la formation et l'emploi, elle est centrale dans les politiques publiques pour accompagner donc soit quand on est dans une situation de forte croissance et donc là la question cette fois-ci c'est de fournir, une main-d'œuvre qualifiée pour répondre, aux besoins des entreprises, et à l'inverse quand on est dans une situation plutôt de crise, dans ce cas-là, ce qui va être, important pour les pouvoirs publics, c'est de favoriser, l'insertion et notamment des jeunes pour qui le chômage peut être particulièrement marqué. Quand on s'intéresse à cette relation emploi-formation, c'est souvent pour suivre 3 principales motivations qui ont chacune des temporalités, différentes. Donc la première, le 1er motif, c'est, notamment la lutte contre le chômage. Donc là, on s'inscrit plutôt dans du, court ou moyen terme, donc avec des certifications, qui sont donc courtes plutôt, et l'idée c'est vraiment d'orienter vers, des formations qui insèrent sur, des métiers avec, de forts potentiels d'emploi, et à l'inverse, de plutôt, limiter l'ouverture de places en formation par exemple sur, des formations qui conduisent à des métiers qui eux sont plutôt en perte d'emploi. Un 2e motif, c'est la sécurisation des parcours professionnels. C'est une idée qui est un peu plus récente, mais qui, répond à ce constat d'avoir des parcours de plus en plus heurtés, et donc la nécessité de pouvoir, accompagner les individus tout au long de leur parcours, que ce soit au moment de l'insertion, après la formation initiale, mais également, après tout au long du parcours pour, des reconversions ou du retour à l'emploi jusqu'à, le départ en retraite. Et enfin, le 3e motif, c'est, l'accompagnement des mutations, économiques notamment, mais aussi technologiques, sociales. Donc, là, on s'inscrit dans du long terme également, comme pour, la sécurisation des parcours professionnels, donc avec, des certifications, longues, des formations longues. Hem et cette fois-ci, on est vraiment dans, l'idée, justement de pouvoir, s'adapter et répondre aux besoins, des entreprises, et de l'économie. C'est par exemple dans ce cadre-là que s'inscrit, le programme d'investissement dans les compétences, le PIC, qui cherche vraiment à essayer de mieux anticiper et comprendre les besoins des entreprises pour adapter, l'appareil de formation. Alors si, cette relation emploi-formation, ne va pas forcément de soi, parce que c'est le cas, on sait que c'est une relation qui peut être vraiment très complexe, et qui va être complexe, et vraiment le lien va être vraiment très différent, selon les différents types, de métiers, de formations, de lieux géographiques. Et donc, si cette relation finalement elle ne va pas de soi et qu'elle est si complexe, c'est parce qu'il y a plusieurs acteurs qui interviennent, tout au long de cette, relation. On va déjà avoir, les actifs, donc les jeunes et les moins jeunes, au moment de leur choix d'orientation, qui vont pas forcément, choisir une formation en fonction, de sa qualité d'insertion, mais qui vont choisir en fonction de l'offre qui se trouve, près de chez eux, de leur centre d'intérêt, de l'avis d'autres personnes, et ça va être la même chose après au moment de leur insertion ou de leur reconversion. De nombreux critères vont comme ça entrer dans leur choix. Du côté des employeurs, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement en France, le diplôme va être important, donc ça va être un élément important au moment du recrutement, mais il va y avoir d'autres,
critères qui vont entrer en ligne de compte. L'expérience du candidat, son capital économique, par exemple s'il possède une voiture, son capital social va être très important, c'est-à-dire son réseau, et puis évidemment, ses qualités personnelles. Et puis enfin, au milieu de ces, 2 grands, types d'acteurs, on a également le système éducatif. Finalement, les formations ne visent, des fois un éventail assez large de formations, de domaines professionnels, mais l'objectif peut être aussi, de façon plus générale, de développer, les capacités des individus, leurs connaissances, pour pouvoir après évoluer, tout au long de leur parcours professionnel. Donc ces différents facteurs font que cette relation, donc comme on le disait, elle est pas homogène, elle est complexe, et pour, illustrer de façon un peu plus concrète, ce propos, Sophie va revenir sur, la relation, formation-emploi pour, les jeunes. Oui, donc effectivement, donc je vais vous apporter un éclairage sur la diversité de la relation emploi-formation en s'intéressant tout d'abord aux jeunes et puis nous verrons ensuite plus largement le cas de l'ensemble des actifs. Donc si on regarde tout d'abord du côté des jeunes à la sortie de leurs études, c'est-à-dire l'insertion à court terme. Alors, on dispose d'une enquête annuelle sur laquelle on peut s'appuyer pour ça. C'est l'enquête IVA Insertion dans la vie active. Donc, c'est une enquête qui est menée chaque année par les académies et la région et qui permet de savoir ce que font les sortants de la voie professionnelle 6 mois après la fin de leurs études. Alors, je vous ai mis là sur la slide une vue d'une étude que nous avons réalisée, que vous trouverez sur notre site et qui s'appuie justement sur cette source de données. Donc, alors, elle concerne plus particulièrement la voie scolaire. On a l'équivalent qui s'appelle IPA pour la voie de l'apprentissage. Et les données que je vais vous présenter, elles portent principalement sur les niveaux bac et BTS. Donc, cette enquête, elle nous permet d'observer le lien emploi-formation à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est savoir si la formation permet de trouver un emploi, en d'autres mots, savoir si elle insère. Donc, l'insertion des formations, le taux d'insertion des formations, c'est un indicateur qui est majeur pour les pouvoirs publics, pour les guider dans le pilotage de la carte des formations. Et c'est un indicateur qui est également très important pour les jeunes et pour leurs familles. Et d'ailleurs, depuis la loi de 2018, liberté de choisir son avenir professionnel, c'est une obligation pour les CFA et les lycées professionnels de rendre public les taux d'insertion des formations. Alors, le deuxième niveau d'observation du lien emploi-formation, c'est s'intéresser aux métiers d'insertion. Donc, savoir si les métiers d'insertion selon les formations sont plus ou moins en lien avec la formation suivie et s'ils sont plus ou moins diversifiés. Donc, nous verrons que selon les formations, on a des formations qui conduisent à quelques métiers qui sont bien identifiés, mais pour d'autres, au contraire, l'éventail des métiers est plutôt large. Et enfin, un troisième niveau d'analyse du lien emploi-formation porte cette fois-ci sur les conditions d'emploi. Parce que l'insertion, elle s'appréhende non seulement en termes d'accès à l'emploi, mais aussi en termes de qualité de cet emploi. Et nous verrons que le premier emploi des jeunes est rarement un emploi stable. Donc, si on s'intéresse tout d'abord donc, au premier niveau de cette relation, à savoir l'insertion des jeunes. Alors, c'est vrai que l'insertion des jeunes, c'est une préoccupation centrale, surtout aujourd'hui en situation de crise. On a un taux de chômage des jeunes qui est bien plus élevé que pour les autres classes d'âge. Mais toutefois, il convient de souligner qu'en Île-de-France, les jeunes s'en sortent mieux que dans les autres régions françaises avec un taux de chômage un peu moins élevé. Alors, ce qu'on observe sur les 10 dernières années, si on prend un petit peu de recul en s'appuyant sur ces enquêtes concernant l'insertion des jeunes diplômés, c'est une dégradation du taux d'insertion des jeunes, que ce soit du niveau CAP au niveau BTS. Et toutefois, cette dégradation, elle est particulièrement marquée pour les bacheliers professionnels. Toutefois, ce qu'on observe aussi, c'est que poursuivre ces études est toujours une garantie d'une meilleure insertion. Alors, pour illustrer mon propos, je vais vous donner quelques chiffres sur les taux d'insertion des diplômés en Île-de-France. Alors, c'est la slide précédente encore toujours, merci. Au 1er février 2019. Donc, les diplômés de BTS, 6 mois après leurs études, ils étaient 69% à être en emploi au 1er février 2019. Les diplômés de Bac Pro, ils étaient 48% à être en emploi, donc la moitié à peu près.
Et les diplômés de CAP, c'était à peu près un tiers qui étaient en emploi 6 mois après. Donc, c'est des résultats qui permettent de comprendre pourquoi les jeunes sont incités à poursuivre leurs études, en particulier en Île-de-France, où le marché de l'emploi est plus qualifié. Alors maintenant, si on s'intéresse au deuxième niveau d'analyse de la relation emploi-formation, et donc on s'intéresse au métier d'insertion. Donc, ce qu'on observe déjà d'une manière générale, c'est que les jeunes qui sortent des spécialités de formation qui relèvent du domaine de la production, ils exercent en général dans une plus grande variété de métiers que ceux qui sont issus des spécialités des services. Alors, je ne vais pas présenter dans le détail tous les métiers d'insertion pour toutes les spécialités, mais je vais donner quelques exemples. Alors, tout d'abord, je vais commencer par un contre-exemple avec une spécialité donc, qui relève du domaine de la production, l'agroalimentaire alimentation, et où on observe que les jeunes sortants s'insèrent dans quelques métiers et c'est plutôt des métiers en lien avec la formation. En l'occurrence, il s'agit, le premier métier d'insertion, c'est le métier de cuisinier. Si on prend par exemple le bac pro cuisine, et ben, parmi les sortants qui sont en emploi 6 mois après la fin de leurs études, on observe qu'ils sont près des 3 quarts, 73% à être cuisiniers. Et alors ce résultat, il s'explique par le fait que pour être cuisinier, ben, il y a des gestes techniques qui sont nécessaires à apprendre. Alors, un autre exemple, cette fois-ci opposé, avec la spécialité électricité électronique. Donc là, on est sur une spécialité de formation pour laquelle les sortants exercent une variété de métiers et des métiers qui ne sont pas forcément en lien avec la spécialité de formation. On va trouver aussi dans les métiers d'insertion des jeunes qui vont être ouvriers non qualifiés de la manutention ou professionnels de l'action culturelle, sportive ou surveillants, ou encore dans l'hôtellerie-restauration. Par contre, si on regarde les jeunes qui sont électriciens, on observe que la grande majorité sont issus de la spécialité électricité électronique. Alors, si on s'intéresse cette fois-ci aux spécialités de formation des services, donc ce qu'on observe pour ces spécialités, c'est que les jeunes sortants, ils exercent dans des métiers d'insertion qui sont plus concentrés. Et alors, on a quelques configurations types que je vous ai présentées ici, selon la façon dont les jeunes s'orientent et puis selon le choix de recrutement des employeurs. Donc, par exemple, dans les spécialités de la santé, ce qu'on observe, c'est que les employeurs, ils vont recruter plutôt des jeunes qui ont une formation donc en lien avec la santé. Et les jeunes, eux, ils vont plutôt travailler dans les métiers pour lesquels ils ont été formés. Donc là, ce résultat, il s'explique notamment par le fait qu'on est sur des métiers réglementés et que le diplôme, il est requis pour exercer. Un autre cas type, c'est la coiffure et esthétique. Donc pour la coiffure et esthétique, on a toujours les employeurs qui vont plutôt recruter des jeunes qui ont une formation en lien avec la coiffure et l'esthétique. Donc là encore, l'apprentissage des gestes techniques est important. Mais c'est plutôt du côté des jeunes où on va avoir des jeunes qui vont travailler dans le milieu de la coiffure et de l'esthétique, mais on en a aussi une certaine part qui vont travailler dans d'autres métiers. Et alors, un troisième cas, cette fois-ci, c'est celui de l'accueil de l'hôtellerie et le tourisme. Donc là, ce qu'on observe, c'est que les jeunes qui sont issus de cette spécialité, ils vont plutôt s'orienter effectivement sur des métiers en lien avec cette spécialité. Par contre, c'est plutôt au niveau des employeurs où on va observer qu'ils vont recruter des jeunes, certes, de cette spécialité, mais aussi d'autres spécialités. Alors, ça tient à certains métiers, notamment comme le métier de serveur, où on sait que sur ce métier-là, notamment en Île-de-France, les employeurs, ils vont recourir aussi pas mal à des étudiants qui pourront avoir des spécialités d'autres spécialités et qui vont suivre des formations d'autres spécialités, pardon. Et puis, ça tient aussi au type d'établissement recruteur. C'est vrai que dans les établissements de prestige, on va plutôt, par contre, les employeurs vont plutôt privilégier des jeunes issus des spécialités de formation en lien avec l'hôtellerie, par exemple.
Alors, dans la slide suivante, ce qu'on vous présente, c'est les 10 métiers qui recrutent le plus grand nombre de sortants de la voie professionnelle. Donc, ça nous semblait important de mettre en évidence ces 10 métiers parce que c'est des métiers qui jouent un rôle clé finalement dans l'entrée sur le marché du travail des jeunes. Et donc, on a par exemple les métiers de vendeur, de serveur, d'animateur ou encore de manutentionnaire. Donc, on est sur des métiers qui recrutent, qui recrutent fortement des jeunes et puis qui recrutent souvent des jeunes d'horizons variés en matière de formation. Alors, peut-être à l'exception de métiers de vendeur et d'employés de la comptabilité. Pour ces métiers, pour l'ensemble de ces métiers-là, on peut se demander si ce sont des métiers qui sont choisis par ces jeunes ou si ce sont plutôt des métiers temporaires qui leur permettent d'accéder par la suite aux métiers recherchés. Et alors, pour finir, le troisième niveau d'analyse de la relation qui concerne cette fois-ci les conditions d'emploi. Donc, comme je vous le disais, le premier emploi chez les jeunes, c'est pas toujours un emploi stable. Donc, ce qu'on observe à partir de cette enquête IVA, c'est que près de 4 sortants sur 10 qui sont en emploi, eh bien, ils ont un emploi durable, c'est-à-dire un CDI ou un statut de fonctionnaire. Alors, selon les spécialités, les emplois occupés seront plus ou moins durables. Par exemple, dans les spécialités liées à l'industrie et dans le transport, manutention, magasinage, on va observer qu'il y a un recours plus important à l'intérim. Dans un autre secteur comme la chimie, par exemple, ce qu'on observe, c'est que les jeunes, ils ont davantage de CDD. Et puis, selon les spécialités aussi, ce qu'on observe, c'est un recours plus ou moins important au temps partiel. Et donc là, ça dépend des métiers qui sont exercés par les jeunes. On a certains métiers dans les services où la part du temps partiel est particulièrement élevée. Elle représente un tiers, voire un peu plus chez les serveurs, les caissiers, les aides à domicile, avec des horaires parfois spécifiques et pas toujours continus sur la journée. Alors, on a vu jusqu'à présent la relation emploi-formation chez les jeunes. Maintenant, pour finir, je vais vous présenter cette relation chez les actifs dans leur globalité. Donc, on va s'intéresser aux actifs en emploi et puis on va regarder la spécialité de formation dont ils sont issus. Et donc, pour cela, on s'appuie plutôt sur l'enquête emploi de l'INSEE. Donc là encore, on a réalisé aussi une étude sur ce sujet dont vous avez un aperçu sur la slide. C'est une étude également que vous pouvez télécharger sur notre site. Et donc, ce qu'on a fait avec l'INSEE dans le cadre de cette étude, c'est qu'on a regardé pour chaque métier l'intensité du lien emploi-formation. C'est-à-dire qu'on a regardé si les spécialités dont sont issus les actifs, si elles étaient spécifiques au métier exercé ou si c'était des spécialités de formation qu'on retrouvait assez couramment dans les autres métiers. Et donc, cette analyse, ça nous a permis d'aboutir à une classification des métiers, plusieurs catégories de métiers. Et donc, les premiers métiers là, que je vous présente, c'est les métiers pour lesquels le lien est très fort. Donc, c'est-à-dire que les formations requises pour exercer ces métiers sont très ciblées. Et donc, on est sur 8 familles professionnelles qui regroupent 7% de l'emploi. Et ce sont plutôt des métiers issus de professions réglementées, comme dans la santé, comme j'ai déjà évoqué précédemment, ou dans le droit. Mais c'est aussi des métiers en lien avec l'artisanat, comme par exemple les coiffeurs, les bouchers ou les boulangers. On a une autre catégorie de familles professionnelles où le lien là est encore assez marqué. Donc ça concerne 16 familles professionnelles qui regroupent 14% de l'emploi francilien. Donc au niveau des métiers, c'est les métiers de cuisinier, de cadre de la comptabilité, de cadre du BTP ou des ingénieurs de l'informatique, un métier qui est particulièrement représenté en Île-de-France, puisqu'on en a la moitié qui sont en Île-de-France. Et puis, à l'autre extrême, on a un gros groupe de métiers, puisque c'est la moitié des emplois franciliens, où là, on observe que le lien, il est faible ou très faible, c'est-à-dire que les actifs, ils sont issus d'un nombre de formations très important et pas toujours
spécifiques, à la formation. Donc ça, c'est un résultat, important à avoir en tête. Donc je vous invite à consulter notre étude si vous voulez en savoir un petit peu plus sur, cette typologie. Et pour terminer, alors pour ceux qui souhaiteraient pouvoir regarder, justement, cette, relation selon le métier ou selon les formations, on a un outil sur notre site, dont je vais vous présenter le lien juste après, qui permet justement de regarder, quel est le lien emploi-formation. Donc là, on vous a mis, 2 exemples avec un peu 2 cas types encore une fois. Le métier d'infirmier, où ce qu'on observe, c'est que, ceux qui sont infirmiers, ils sont heureusement issus en grande majorité de la spécialité de la santé. On est, sur un métier, réglementé. À l'inverse, pour, ceux qui exercent en tant qu'ouvriers qualifiés de la manutention, ce qu'on observe, c'est une grande variété, de spécialités de formation pour, les actifs qui exercent ce métier. Donc si, ça vous intéresse, de pouvoir, regarder, ce lien entre l'emploi et la formation et les spécialités de formation, on a un outil, qui est disponible sur notre site qui s'appelle Dynamique des bassins, qui est consacré au bassin d'Île-de-France et qui comporte, un onglet lié à ce qu'on appelle une matrice, emploi-formation. Donc pour conclure ce webinaire, je vais laisser la parole à Béatrice. Oui, alors quelques petits éléments de conclusion et d'éléments, importants donc à avoir, en tête. C'est donc que ce lien entre la spécialité de formation et l'emploi occupé, ben, il est très complexe, hétérogène et comme l'a montré, Sophie, finalement, il y a que 20 des emplois qui sont, concernés par, des métiers avec un lien très fort entre, la formation et le métier. Que finalement cette inadéquation qu'on peut, observer entre formation et emploi, c'est quand même aussi le signe qu'il n'y a pas de fatalité. C'est-à-dire que même si, le parcours, n'est pas forcément rectiligne, il y a des possibilités, après de pouvoir, exercer un métier, choisi, même si voilà, l'orientation au départ n'était pas forcément en correspondance. Et puis, par contre, élément important à avoir en tête, c'est qu'encore aujourd'hui, le diplôme protège du chômage et facilite l'insertion. Donc, même si, cette insertion aujourd'hui est dégradée, même pour, les plus hauts niveaux de qualification, ce diplôme protège le niveau de diplôme en tout cas protège encore du chômage. Et puis enfin, le rôle de la formation est effectivement important, pour, l'insertion, sur, le marché du travail mais on sait aussi que l'acquisition des connaissances et des gestes professionnels, peut s'acquérir en situation de travail, par des situations d'expérience et donc pas uniquement, dans un cadre de formation. Voici pour, les principaux éléments, à retenir. On espère que, ces éléments vous ont intéressé et puis, si vous avez, des questions, n'hésitez pas.